Amis téléspectateurs du Digital Sport, bonsoir. Au menu de votre journal des sports ce soir, le courage. Nous allons parler du championnat national de basketball, du championnat départemental de basketball qui se poursuit. Nous irons également au complexe Henri Comateil pour parler de l'ouverture de la saison sportive à la Ligue du sport du travail. Et nous allons terminer par la note ministérielle qui est en train de faire tapage dans le pays. Et voilà pour le sommaire de ce magazine. À présent, les détails. La 4e édition du championnat départemental de courage s'est ouverte au complexe sportif le week-end de Pointe-Noire. Environ 200 athlètes de diverses catégories, à savoir cadets, juniors, hommes et dames, seniors, hommes et dames, étaient au rendez-vous de cette compétition. Une édition qui s'est ouverte en présence du directeur départemental de sport et du président de la Fédération congolaise de courage qui s'est déplacé de Brazzaville à Pointe-Noire. Pour vivre bien évidemment cette compétition d'entrée de jeu, le président de la Ligue départementale de courage, Emar Moussa, a adressé le message de bienvenue aux différents athlètes et avant de définir le thème de cette 4e édition du championnat départemental de courage, Emar Moussa. M'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la 4e édition du championnat départemental de la Ligue de courage de Pointe-Noire. Séjour dans ce beau complexe municipal sportif de Mvumvu, sous les thèmes « Responsabilité de la jeunesse de Pointe-Noire ». Voyez avec moi, mesdames et messieurs, que le sport est la faculté d'inspirer et de réunir les gens, qu'importe le milieu dont ils sont issus. Bien plus qu'un jeu, le sport ouvre un réel espoir aux jeunes. Pour cette édition, nous demandons aux jeunes de Pointe-Noire, en général, en particulier les sportifs, de prendre conscience et leurs responsabilités au quotidien dans notre département pour un avenir meilleur. Le courage, c'est quoi le courage? Le courage, c'est un mot ouzbek signifiant lutte. C'est un style de lutte traditionnel d'Asie centrale qui tire son origine en Ouzbékistan. La spécificité de ce type de lutte est que les lutteurs ou les couragistes se saisissent de leur adversaire au moyen de ceinture. C'est surtout son grand dynamisme, sa vitesse d'exécution et son côté spectaculaire qui le rendent populaire. Son style et la vitesse utilisée le font ressembler au judo traditionnel. Mais il est bien plus ancien que le judo. C'est un sport très apparenté au judo, ainsi qu'au sambo russe qu'il a inspiré. Sur ce, je souhaite à tous les vœux et les meilleurs. Après donc le président de la Ligue départementale de courage, le directeur départemental des sports Joseph Biangundinga a loué dans un premier temps la participation massive des équipes à ces championnats et les a appelés au fair play avant de prononcer la phrase rituelle en ce qui concerne le début d'une compétition. Le directeur départemental Joseph Ningabiangou. Avec un réel plaisir que je salue tout le monde pour le grand intérêt sportif que nous mettons toujours en avant. Et surtout, les responsables de la Ligue pour tous les efforts consentis pour l'organisation de ce championnat départemental de courage sous le thème « Responsabilité de la jeunesse de Pointe-Noire ». Car le championnat est le plus grand et la plus grande compétition que puisse organiser une ligue. Nous appelons donc tous les responsables des clubs à une préparation des jeunes afin que la véritable moisson soit toujours de mise. Aux compétiteurs, nous vous exhortons au respect de votre adversaire, faire promouvoir les valeurs du fair play et au respect des règles qui vont régir votre compétition. Soyez donc bons et combatif. La chance est donnée à tout le monde, que le meilleur gagne. C'est par ces mots
que je déclare ouvert le championnat départemental de courage de Pointe-Noire. Le championnat ouvert. Voilà le championnat ouvert. Il faut donc aller sur les tatamis pour bien évidemment livrer les combats. En tout cas, nous vous laissons suivre les quelques combats dans les différentes catégories en ce qui concerne le championnat départemental de courage. Viens, Boulen. Viens. Alors, C'était vraiment le combat le plus intéressant que le monde a suivi en ce qui concerne ce championnat. Alors le président de la Ligue départementale, Emar Moussa, se réjouit du bon comportement et surtout du bon déroulement de ce championnat qui a connu une forte participation des jeunes. On écoute Emar Moussa au micro de Digital Info. Capital parmi le programme d'activité de la Ligue de Pointe-Noire. Donc pour nous, c'est un challenge. Ce n'est pas toujours facile. Dans l'ensemble, ça se passe bien, ça s'est très bien passé. Les athlètes ont répondu massivement. Les clubs, pareillement. On est en train de regarder pour qu'il y ait encore plus de technicité. On va toujours se mettre au chantier parce que c'est au fur et à mesure que les athlètes apprennent. Mais dans l'ensemble, ça va, ça se passe très bien. En tout cas, rien à signaler du mal. C'est une discipline sœur similaire au judo. Et vous voyez la différence avec la tenue de combat. Il y a une différence. Le haut, on a le bleu. Le bas, on a la couleur blanche. Ou en haut, on a la couleur verte. Et le bas, la couleur blanche. La ceinture, c'est la ceinture rouge. Mais les détails, c'est au niveau de la bande du côté de la ceinture. Présent à Pointe-Noire pour cette 4e édition, le président de la Fédération congolaise de courage, Martial Ngoka, se dit satisfait du bon déroulement de ce championnat dans la capitale économique. Martial, président de la Fédération congolaise de courage. Toucher du doigt un peu notre politique, notre stratégie de cette année. De voir comment est-ce qu'ici il y a des axes sur lesquels il faut travailler, que ce soit les aspects purement techniques, les aspects organisation et tout ça. Mais dans le fond, on est très satisfait du niveau des athlètes, mais également de l'organisation également. Rien n'est parfait,
Et je pense que je tiens à féliciter la Ligue départementale de Pointe-Noire qui a fait un excellent travail. Et vous pouvez voir à travers les images que les athlètes sont heureux et on a de bons résultats. Maintenant, nous sommes accompagnés par le département des sports qui nous accompagne comme d'habitude. Et on tient aussi à les remercier parce que l'appui qu'ils nous donnent en fonction des moyens dont ils disposent, c'est déjà quelque chose de bien. Le regret, c'est... Bon, déjà Pointe-Noire n'a pas de gymnase, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le fait qu'il y a un problème d'infrastructure au niveau de Pointe-Noire. Le troisième aspect, effectivement, c'est le volet financier qui est, on va dire, le nerf de la guerre. On a beaucoup plus l'impression qu'il y a comme un abandon, voilà. C'est ce regret-là que j'ai fait, abandon du sport de façon générale. Bon, on dira que je suis un peu très dur, mais bon, c'est la réalité des choses. L'avantage avec le sport, c'est que le sport a des résultats. Quand vous travaillez, il y a des résultats. Quand vous financez, il y a des résultats. Ça nous fait plaisir parce qu'effectivement, je pense qu'au-delà du sport comme tel, c'est les valeurs que véhicule le courage, hein, d'accord. Et aujourd'hui, c'est aussi un sport qui se veut être un sport avec un rôle modèle. C'est-à-dire qu'avec les dirigeants qui animent la discipline, et nous voulons également que la discipline soit au cœur de cela. Et la Ligue départementale de Kouli a mis ce championnat sous la thématique de la responsabilité de la jeunesse. Donc aujourd'hui, avec tout ce que nous reconnaissons, nous voyons un peu partout, on reconnaît que la jeunesse est le futur de demain. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment s'appuyer sur cette jeunesse-là et qu'ils puissent vraiment être véritablement, on va dire, l'appui et le socle de demain. Alors le championnat national, on l'a prévu au mois de mai, d'accord, parce qu'après Pointe-Noire, c'est Pointe-Noire qui ouvre le bal. Et après, ça sera Brazzaville. Et non, d'abord Ouesso le 25 avril. Ensuite, le mois de mai, ça serait Brazzaville et puis le championnat national. Voilà, nous y reviendrons prochainement pour la cérémonie de remise de médailles et des récompenses à certains athlètes. En tout cas, cela n'a pu se faire. Nous allons y revenir. Quittons le courage à présent pour parler du basketball avec la poursuite du championnat départemental de la catégorie chez les juniors au stade du kilomètre 4. La SC Cheminot a battu Sepigos 65-60 et Mundoui David a été consacré MVP, c'est-à-dire MVP de la rencontre, c'est-à-dire le meilleur marqueur avec 17 points. Et en senior, toujours, Interclub a difficilement battu la formation de Black Lion 57-55. Au micro de Digital Sport, les réactions du coach de l'Interclub qui, en tout cas, a eu de difficultés pour battre cette formation de Lyon Sport, de Black Lion numéro 2. C'était vraiment serré, on nous a beaucoup surpris sur les tirs à l'extérieur et on a fait de notre mieux, on a joué sur une pression, on a suivi le score et on a pris la marque. Je suis ravi d'avoir cette victoire. Bon, la suite de la compétition, je dirais, on doit faire quand même beaucoup d'efforts de notre côté parce qu'on a 2 défaites et une victoire. Il faudra qu'on se rattrape et donner le maximum pour continuer la compétition. On a encore un mot à dire, puisqu'on est encore dans le championnat, donc on a encore un mot à dire. Le capitaine, bien évidemment, de Black Lion, Merli Sangou, nourrit les ambitions de monter sur la plus haute marche du podium et souhaite qu'il y ait une salle de gymnase au niveau de Pointe-Noire. On écoute Meril Sangou. Nous gardons toujours les mêmes ambitions parce que d'abord, nous avons toujours un titre à défendre. Le titre de la Coupe vainqueur de la Coupe du Congo. Et puis bon,
Ce qui nous tient à cœur, c'est que nous attendons à ce que les dirigeants fassent quand même un pas pour essayer de libérer un peu cette situation qu'on a avec FIBA. Parce qu'en gagnant la Coupe du Congo, nous sommes candidats des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui peuvent nous conduire aussi aux éliminatoires de la BAL. Donc Black Lion a toujours ces ambitions-là, de défendre son titre, d'être toujours champion, parce qu'il faut toujours qu'on se prépare. Nous avons actuellement joué 3 matchs et on a gagné les 3 matchs. Donc nous sommes, si on gagne aujourd'hui, c'est notre 4e match, si on gagne ce match, on sera premier. Ce qui est vrai, on va dire qu'on est favori, mais on ne sous-estime pas l'adversaire, parce que c'est une équipe jeune, ils sont vifs, ils sont forts, ils ont de l'avenir vraiment. T'appelles que nous en sommes parce que nous disons que sans compétition africaine, en fait, le niveau ne peut pas changer. Sans compétition africaine, il n'y a pas d'ambition. Donc c'est quand il y a des compétitions africaines que les équipes ont des ambitions, parce qu'ils savent qu'il faut jouer, il faut s'entraîner, il faut se préparer, parce qu'il y a une campagne africaine. Et tout compétiteur, c'est ça qui l'anime, c'est ça qui le fait vivre, les compétitions. Entre-temps, il y a eu un petit mouvement des joueurs de certains clubs, donc je peux dire de tous les clubs qui l'ont fait ce SOS. Et on a eu à faire des courriers, on a eu à parler avec les gars de la Fédé qui nous ont rassuré que oui, le problème est arrivé au niveau du ministère, que même le président a eu vent de cela, ils ont promis qu'ils vont régler. Et nous sommes là à l'attente. Espérons que vraiment qu'ils réagissent, parce que sans ça, vraiment ce sport est en train de mourir. C'est des générations qui sont en train de partir comme ça. Il y a des talents qui sont en train de se perdre, des petits sont en train d'abandonner parce qu'ils jouent des championnats, mais à la fin, il n'y a pas de compétition africaine. Et voilà, quoi, on est en train de perdre des talents vraiment. Et il y a aussi une chose, c'est que Point Noir est dépourvu des infrastructures. C'est ça en fait qui fait que le niveau ne monte pas. Je pense bien que si on peut nous mettre ces éléments-là, les infrastructures, les gymnases, parce que le basket aujourd'hui ne se joue plus à ciel ouvert. Si on nous met ces choses, je pense que Point Noir, ça sera vraiment une grande ville de basket. Nous devons demander aux autorités de pouvoir jeter encore un coup d'œil favorable au niveau du basketball congolais. Après 6 journées de compétition, les choses semblent bien marcher sur le plan de l'arbitrage, affirme le président de la commission d'arbitrage, Rubens Diakundila, qui se prête au micro de Digisport. L'arbitrage est un métier très difficile. Tout le monde boude, même ceux qui connaissent les règlements boudent les décisions de l'arbitre. Mais l'arbitre est là pour appliquer les règles qu'il faut pour bien gérer le match, pour que le match se déroule bien. Mais sauf que les contestations ne manquent pas. Parce qu'après la Coupe du Congo, les arbitres ont été en stage pour voir les nouveaux règlements et les changements des règlements. Tout s'est bien passé et nous avons un bon niveau d'arbitrage. Lors des championnats nationaux, il y a des arbitres qui quittent ici pour aller arbitrer les championnats nationaux. Donc on peut dire que ça va. On ne peut pas aller en stage pour passer de grade de fédéral à international. Donc nous sommes là, mais on suit le règlement quand même. Le jour où ça sera ouvert, on sera prêt pour les stages internationaux. Ça fait un long moment que les arbitres à Point Noir n'ont pas recyclés. Mais nous demandons à ce que la fédération fasse un effort pour venir recycler et faire monter de grade aux arbitres de Point Noir aussi. Pour le secrétaire général Rigobert Folly, le championnat départemental se déroule parfaitement bien malgré les maigres moyens de bord. Le secrétaire général de la Ligue départementale de basketball. Le championnat se déroule correctement. On joue avec les moyens de bord. Déjà que là, le terrain, que voulez-vous? On joue sous le soleil, on joue sous la pluie. Mais on fait avec les moyens de bord. Les équipes sont très engagées. Ils veulent jouer, les enfants veulent jouer. Mais sauf qu'on n'a pas assez d'arbitres. On a un problème des arbitres. Et on a un problème également des marqueurs. Il faut former, il faut la formation dans tous les secteurs. Bon, il n'y a pas très longtemps, les entraîneurs ont subi une formation sous la houlette de l'expert Luamba Balekita Blaise. Bon, là, il faut qu'on forme également les OTEM et les arbitres. Il y a un problème de motivation. Motivation personnelle et motivation financière.
En tout cas, il y a un problème de motivation au basketball, mais qu'à cela ne tienne, la compétition se poursuit. En tout cas, ça se passe très très bien, soit du côté du kilomètre 4, du kilomètre plutôt de la SNE, et puis au niveau de la foire, les garçons se battent chaque week-end pour pouvoir jouer au basketball, parce que Pointe-Noire, on ne cesse de le dire, a été le creuset et toujours le creuset. En ce qui concerne ces disciplines, on vient récupérer à Pointe-Noire au football, on récupère à Pointe-Noire au handball, le volleyball n'existe plus, mais il reste que ces trois disciplines, le football, le basket et bien évidemment le handball. Quittons le championnat départemental de basket pour parler sport du travail. Eh bien, du côté du sport du travail, la saison sportive 2022-2023 a démarré par un tournoi de la Coupe des travailleurs. Cela s'est passé le week-end. Au programme donc, le Nzango moderne et le football Nzango moderne. Coraf, que vous voyez là en rouge, était opposé à la formation de Las Police en bleu. Et c'est la formation de Coraf qui s'est imposée 44-40, alors qu'Avia a battu la formation de As Conseil 47-43. Brasco a eu raison de la formation de l'hôpital général de Luangili 40-39. Au football, il y avait donc Coraf qui a été tenu en échec par la formation de SP 2 buts partout, et Las Police qui a, avec ses éléments Garcia et Dave, qui ont laminé la formation de l'hôpital général d'Ongoyo 4-0. En tout cas, ça a été une véritable promenade de santé. Alors, au micro de Digisport, les réactions des coachs de SP et Coraf, à commencer par SP, Kofi, en tout cas, se dit satisfait malgré le match nul. Malgré le... Alors, quittons le basketball pour parler de la Ligue du sport du travail qui a démarré la saison 2022-2023 par le tournoi de la Coupe de travailleurs le week-end dernier. Au programme, il y avait donc le Nzango moderne et le football. Le football qui regroupe des équipes de Coraf, SPI et la formation de Las Police et également l'hôpital général de Luangili. Parlons d'abord du Nzango. Nzango, Coraf s'est imposé devant la S Police 44-40. Avia a battu la formation de As Conseil 47-43. Bralico a eu raison de l'hôpital général de Luangili sur le score de 40-39. Au football, la formation de Coraf a été tenue en échec par la formation de SP 2 buts partout, et Las Police de Garcia et Dave a laminé l'hôpital général d'Ongoyo 4-0. Promenade de santé, comme qui dirait. Alors, au micro de Digisport, les réactions des uns et des autres, Coraf et SP surtout. D'abord, Aspi, la formation de SP à ce sujet, sur ce match nul avec Coraf. Nul, bon, c'est un bon départ pour nous, mais sauf qu'il y a eu quand même certaines occasions. Bon, c'est le jeu, que voulez-vous? Mais je crois que prochainement, ça ira mieux. Prochain match, je crois que l'adversaire, bon, je ne le trouve pas trop lourd, mais on ne sous-estime pas son adversaire. Mais on va attendre un peu le jeu du match, comment est-ce que ça va arriver. L'équipe, depuis notre sortie de Dolisie, après Dolisie, il n'y a pas eu assez de matchs, on n'a pas tourné. Vous voyez, ça nous fait quand même 3 mois qu'on est resté à la maison. Bon, l'équipe, il y a eu des blessures, il y a des joueurs qui étaient blessés et tout. Mais je crois que cette fois-ci, on fera de notre mieux pour reprendre les entraînements et puis garder notre forme. Le coach Palais de Coraf déplore justement le résultat et il se prépare pour la suite de la compétition. Le coach Palais l'a évoqué au micro de Digisport.
Nous, on est habitué à la gagne. On est habitué à la gagne. Prendre un but à la fin du match comme ça, c'est pas bon. Ah ouais. Mais bon, c'est le début du tournoi. On a une équipe qui est en train d'être régénérée. Donc, c'est des matchs tests pour nous. Et on finira par s'assurer une équipe type. D'ailleurs, la meilleure équipe. Donc, on a un petit remaniement qu'on est en train de faire. Et on pense que dans les prochains matchs, on fera mieux. C'est normal qu'on assiste à ce genre de choses. Un match qui était gagné, perdre un match à la fin, ça fait montre de la fatigue et tout ce que de... Football, c'est par là que nous terminons le magazine de ce jour avec cette note qui fait en tout cas tabac dans le pays, qui fait jaser beaucoup de personnes. La circulaire du ministère des Sports qui suspend les primes aux joueurs appelés à l'équipe nationale. En tout cas, il y a beaucoup de réactions. Je ne vous en dis pas plus. Suivez ce reportage de Donald de Goma. Et en cas de défaite, est-ce que c'est sa responsabilité ou c'est une responsabilité collective? Donc je pense qu'il faut regarder cet aspect des choses. Pour moi, c'est une décision impopulaire qu'il faut absolument revoir. Parce que je me pose la question de savoir si cette décision a été prise de commun accord avec l'organe technique qu'elle a fait qu'au foot. Cette circulaire ministérielle ne pourra-t-elle pas fragiliser la suite des éliminatoires, surtout qu'elle est tombée à la veille d'un choc Congo-Mali où les Diables Rouges auront pour obligation de jouer gros avec un mental bien boosté. Il est temps que le ministre se concerte dans son cabinet avec ses conseillers de retirer cette note parce que ça n'honore pas le football congolais. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il est temps de pouvoir recadrer les choses avant que le pire n'arrive. Parce qu'on a du mal déjà à convaincre certains binationaux. Et si déjà ceux qui ont accepté d'être là ne peuvent pas recevoir de primes, je vous assure que c'est un fiasco bien préparé. On croise les doigts et attendons fiévreusement les répercussions que pourrait produire cette décision. Voilà, en tout cas, vous avez tout entendu, on croise les doigts et on attend de voir ce qui va se passer. C'est la fin de ce magazine. Kevin Mboussou était en tout cas à la réalisation. Eh bien, nous vous retrouverons lundi prochain pour un autre magazine. Par la grâce de Dieu, nous serons au rendez-vous. Bye!